kuy jiite réew foog ne la fa nekk yow yaa ko moom njiit bu dëgër danga war a fekk nga bëgg sa réew te sàkku ndimbal nekk fekk loxol borom. We are Africa bu jant bi fenkee waaw na la fekk jóor ak sa jumtukaay bëccëg bi gaaw na ñett dugg te ñaara man kenn waaw. Assalamu alaikum les gars, donc man maa ñëwaat tey li ma bëgg a waxtaane mooy le leadership pour le développement du continent africain. Les gars, lu tax ma aborder ce sujet bi, c'est un sujet mais qui est vraiment très intéressant parce que l'Afrique ne se développera pas sans des leaders capables et courageux. Loolu j'espère que ku nekk xam nga ko. Mais lu tax leadership mu important. Vous savez, il y avait un écrivain et un auteur, Posner, qui disait que le développement à long terme des individus et des institutions constitue la contribution la plus significative des leaders. Donc, citation bi montre que, en fait, leader, c'est dafa important. Et comment tu peux identifier un leader, donc, par exemple, si vous prenez par exemple nos élites. Si je parle d'élites, je fais référence à des individus qui ont des fonctions très importantes dans une société. La grande différence entre les pays qui réussissent et les pays qui ont du mal à se développer réside en grande partie dans la manière dont les leaders fondent et exercent leur pouvoir, leur légitimité. Vous savez, dans les pays développés, les leaders, leur objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer donc le bien-être collectif. C'est ça en fait. C'est-à-dire que leur légitimité est basée sur l'amélioration du bien-être collectif. Alors que dans beaucoup de pays africains, nos élites, ce qui les préoccupe, c'est vraiment quoi? C'est vraiment se faire de l'argent, la protection de leurs intérêts personnels. Donc c'est ça la différence. Donc il est très important que nit ku nekk nga xam loolu, que soo nekkee ci dëkk nga bëgg voter, bëgg élire, il faut élire des leaders désormais. Et un leader, c'est quelqu'un qui articule une vision, qui crée dans les esprits donc la nécessité du changement. Vous voyez, c'est très important. C'est une vision globale qui crée de ce point de vue-là. Donc, il articule cette vision qui crée donc dans les esprits donc des citoyens la nécessité du changement. Et ça, c'est très important. Donc, leadership dafa baax ci dëkk. Vous savez, avant les indépendances, dafa amoon benn génération d'Africains. Soo jëlee par exemple des gens comme Sékou Touré, des gens comme Houphouët-Boigny, des gens comme Léopold Sédar Senghor, etc., etc. Valdiodio Ndiaye, etc., Mamadou Dia, etc. ñooñu seen objectif mooy lan? Mooy la liberté de leur peuple. Xeex nañu ba am ko. Donc gàcce ngaalama. Donc ils étaient des leaders parce que c'est l'intérêt général moo leen tax a jóg. C'est-à-dire que nu ñuy def pour seen dëkk ñu am liberté ak indépendance. Donc ñoom loolu moo nekkoon seen combat. Maintenant, ñun suñu combat ñun, raison pour laquelle il est très important ku nekk balaa ngay voter nit nga il faut nga xool est-ce que kii leader la? Est-ce que lan moo ko préoccupé? Est-ce que c'est l'intérêt général ou l'intérêt personnel? Ça, c'est très important. Donc, la différence entre les pays développés et certains pays africains, c'est que ñoom, les pays développés, c'est dañoo am ay leaders. Te leaders yooyu lan moo leen ñor mooy la satisfaction de tous les citoyens. De tous les citoyens, ça c'est très important. Ñoom duñu xool seen intérêt personnel kese, mais dañuy xool l'intérêt général. Et ça c'est très important et c'est le critère d'un leader. Te mënoo nekk leader te yoroo critère boobu. C'est-à-dire que lan moo la war a préoccuper mooy
l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc, revenez à la définition précédente que le développement à long terme des individus et des institutions constitue la contribution la plus significative des leaders. Donc, si on est leader, on doit développer à long terme les individus. Mais nous développer les individus en mettant en place un système éducatif très efficace, en mettant en place un système de santé très efficace, en proposant donc des logements pour que les citoyens puissent de ce point de vue-là préserver leur dignité et vivre dans de bonnes conditions. Ça, c'est de ce point de vue-là le rôle d'un leader. Donc un leader, c'est quelqu'un qui fédère et qui a pour préoccupation la satisfaction donc des citoyens, des résidents. Ça, c'est très important. Donc, leadership, c'est très important. Mais malheureusement, aujourd'hui en Afrique, avons-nous des dirigeants leaders, des dirigeants dont leur préoccupation, c'est vraiment l'intérêt général en Afrique dans quel contexte. Et aujourd'hui, nous ne avons pas. Parce que du moment que leader, parce que si on est leader, on a deux défis majeurs. Premier défi, c'est satisfaire, améliorer les conditions de vie. Deuxième défi, aujourd'hui en Afrique, si tu es vraiment un leader, réduire la dépendance intellectuelle, culturelle des Africains vis-à-vis de l'étranger. Nous sommes complexés, mais les premiers complexés, ce sont nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants, parce que nous avons décidé, nous avons de représenter donc, les Africains dans les instances de décision. Donc, nous sommes complexés. Donc, en dirigeant vous complexés, c'est catastrophique. C'est même dangereux. Parce que nous avons de nous représenter. Donc, raison pour laquelle il y a de la responsabilité de chaque Africain. Balangé choisir, est-ce que qui c'est un leader capable vraiment de nous représenter. Voilà, ça c'est très important. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui réduit cette dépendance intellectuelle, culturelle des Africains vis-à-vis de l'étranger. Et Lolo, économiquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leader Bobo ne compte ni sur la Banque mondiale, ni sur le FMI, ni sur un autre bailleur de fonds. C'est-à-dire que parce que le développement est un produit en fait qui provient d'abord de l'ambition interne. Tant que les Africains au niveau interne ont une capacité de se libérer de cette domination et de se donner tous les moyens nécessaires pour nous développer, Banque mondiale, FMI et benen bailleur de fonds, nous avons une préoccupation majeure pour le développement de l'Afrique. Il faut qu'on ait Donc, c'est à nos leaders, c'est à nos dirigeants, à nos élites maintenant de se responsabiliser. De créer vraiment une vision autour de laquelle tous les Africains vont graviter, quoi. Donc, Afrique, des leaders vraiment très capables, des leaders qui sont courageux et qui ont pour préoccupation le développement de l'Afrique. Je vous donne des exemples de leaders qui ont transformé leur pays. Mais souvenez-vous par exemple de Lee Kuan Yew, Singapour. Donc Lee Kuan Yew, en fait, diriger Singapour, on va transformer ce pays. Donc il a fait de Singapour, mais vraiment un pays indépendant sur le plan économique et technologique. Vous voyez? Donc, Lee Kuan Yew, en fait, que les autres fassent ce que vous devez faire. Donc, en tant que des citoyens, vous devez prendre en main votre destin et assumer votre responsabilité. Donc, l'ONU, c'est très important. Donc, l'Afrique aujourd'hui a besoin de leaders très courageux, des leaders capables vraiment de faire bouger les choses et de créer dans les esprits donc la nécessité du changement. Donc, tu es responsable. Est-ce que vous préférez donc des leaders qui vont changer les choses, qui vont faire avancer les choses et assurer le développement du continent africain, ou vous préférez des présidents, entre guillemets, à vie?
yu xamante ne seen intérêt personnel rek moo leen tax a jóg mais pas l'intérêt collectif. Donc chacun est responsable et chacun est libre de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est très important. Donc, loolu laa bëggoon partager. Merci beaucoup et prenez soin de vous.